à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il s'agit de ma pile à lire mensuelle pour le mois de janvier, donc ma palme du mois de janvier. Donc je vais vous présenter les lectures que je compte lire ce mois-ci. Le premier livre que je vais lire, il s'agit d'une lecture commune. C'est La 5e vague, le tome 1 de Rick et Ansei, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je vous mets la photo ici car je vais le lire en e-book et je vous avoue ne pas savoir du tout de quoi ça parle, donc je vais découvrir le résumé en même temps que vous parce qu'en fait le film va sortir très bientôt et j'avais envie de lire le livre avant pour vous faire pourquoi pas une vidéo livre-film, on verra bien, et donc je vous lis le résumé tout de suite. Je regarde sur mon ordinateur puisque c'est dessus que j'ai mon résumé. Alors, première vague, extinction des feux. Deuxième vague, déferlante. Troisième vague, pandémie. Quatrième vague, silence. La 5e vague arrive. Ils connaissent notre manière de penser, ils savent comment nous exterminer. Ils nous ont enlevé toute raison de vivre, ils viennent maintenant nous arracher ce pourquoi nous sommes prêts à mourir. À l'aube de la 5e vague, sur une bretelle d'autoroute désertée, Cassie tente de leur échapper, eux, ces êtres qui ressemblent trait pour trait à des humains et qui écument la campagne. Exécutant quiconque a le malheur de croiser leur chemin, eux qui ont balayé les dernières poches de résistance et dispersé les quelques rescapés. Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule. Elle se raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan Walker. Mystérieux et envoûtant, ce garçon pourrait bien être son seul espoir de sauver son petit frère, voire elle-même. Du moins, si Evan est bien celui qu'elle prétend. Mais la jeune fille doit d'abord faire des choix entre confiance et paranoïa, entre courage et désespoir, entre la vie et la mort. Va-t-elle baisser les bras et accepter son triste sort, ou relever la tête et affronter son destin? Car ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ça a l'air vraiment d'être une histoire géniale. Le fait qu'il y ait des personnes qui s'infiltrent parmi les humains, on ne sait pas ce que c'est, et en plus de ça, ils nous ressemblent, ouais, ça me fait penser à certains films que j'ai vus. Après, est-ce que ce serait des extraterrestres, ou alors une espèce d'entité, une force, un virus, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, je vous avoue. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire et j'ai hâte du coup de voir le film parce que du coup c'est bien quand ils adaptent les livres en film parce que moi des fois j'aime bien justement comparer ou voir s'ils se sont complètement plantés sur l'histoire ou alors s'ils ont vraiment repris très bien l'histoire. Donc je vous parlerai de ce livre dans un prochain point lecture. Un autre livre que je vais lire aussi en e-book, je vous mets aussi la photo ici. Il s'agit de Damnée, le tome 1, écrit par Lorraine Kay, lié aux éditions Bayard Jeunesse. C'est un livre à la base que j'avais pioché dans ma Bookjar surprise. Ça fait très longtemps que j'avais pioché. Je n'ai pas fait de Bookjar surprise, je vous en referai très bientôt. C'est pour ça que j'essaye de lire les livres que j'avais piochés. Et ce livre m'attirait énormément. Déjà la couverture est magnifique et l'histoire m'intriguait. Maintenant je ne me rappelle plus de quoi ça parle. Donc je vais lire le résumé avec vous, comme ça on va savoir enfin de quoi ça parle. Lorsque Luce rentre à Sword & Cross, un lycée d'éducation surveillé, elle est d'emblée attirée par le ténébreux Daniel. Dans ces endroits sinistres où les portables sont interdits, où les élèves ont un passé lourd et où des caméras surveillent les moindres faits et gestes de chacun, Daniel devient une obsession. Mais le jeune homme évite Luce, qui est aussi courtisé par Cam, un beau brun aux yeux verts. Malgré sa fascination pour Daniel, Luce n'arrive pas à résister à Cam. Ce dilemme perturbe la jeune fille, déjà déstabilisée par la présence d'ombres qui la poursuivent et l'inquiétude depuis l'enfance. Tout est conçu pour que l'ordre règne à Sword & Cross, pourtant ce lieu deviendra le théâtre de drames troubles et mystérieux. Donc c'est une histoire fantastique et là je vous avoue, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas du tout de quoi va parler cette histoire, je ne sais pas qui sont ces ombres, est-ce que c'est des fantômes, est-ce que c'est des esprits, est-ce que c'est des anges, est-ce que c'est des démons, je ne sais pas. Je ne sais pas et donc je vais découvrir cette histoire. En tout cas, j'ai hâte de savoir de quoi elle parle et je vous en parlerai très bientôt dans un point lecture. Ce qu'il me gratte. Oh là 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 là. Il est super beau, hein, mais alors qu'est-ce qu'il me gratte? Ouh, je supporte pas. Autre livre que je vais vous présenter, que je vais lire pour le mois de janvier, il s'agit du choix des lecteurs que vous avez fait pour le mois de janvier. Ça a été très serré entre Aristote et Dante et donc Maybe Someday. Et celui qui a remporté, et bah c'est Maybe Someday. Et je vous avoue, je suis très contente parce que ce livre me fait envie depuis un bon moment. Donc c'est Maybe Someday de Colleen Hoover, publié aux éditions Hugo Roman, dans leur collection New Romance. Je n'ai encore jamais lu de livre de Hugo Roman. Beaucoup de personnes en lisent, je n'en ai jamais lu et pourtant je sens que ça va me plaire. Déjà j'adore les romances, donc complètement débile de ne pas en avoir lu. Bon, j'ai la saga After, enfin j'ai les 3 tomes d'After, je les ai toujours pas lus. Bref, je suis en train de divaguer et de m'écarter du sujet. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de lire ce livre et donc je vais vous lire le résumé qui est écrit en vraiment tout petit. Mais je vais vous
le lire quand même. Sydney, 22 ans, a tout pour elle. Le mec parfait, Hunter, un bel avenir et un superbe appart en coloc avec sa meilleure amie. Jusqu'au jour où, grâce à son mystérieux voisin musicien, elle tombe de haut. Hunter la trompe dès qu'elle a le dos tourné. Sydney décide alors de tout plaquer faute de moyens. Elle est hébergée par Ridge. Ensemble, ils composent des chansons. Elle vibre lorsqu'il lui joue ses magnifiques mélodies à la guitare. Et le cœur de Ridge est pris depuis bien longtemps. Pourtant, de son côté, il ne peut ignorer la force silencieuse qui le pousse vers Sydney. Ensemble, ils vont comprendre que les sens ne peuvent jamais trahir le cœur. Quand l'amour en dit davantage que les plus belles des chansons. Ça va être une histoire d'amour très belle, je pense. Après, je plains la pauvre Sydney, donc qui a son copain qui la trompe. Je trouve quand même que le résumé en dit beaucoup. Hein. Je sais pas si c'est moi, mais voilà. On sait déjà qu'elle va être trompée par son petit ami, donc déjà dès le début, dès les premières lignes, je vais le haïr, ce mec. Donc c'est... Je vous dis un peu trop peut-être dans le résumé, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être une romance très belle. Il y a eu beaucoup de coups de cœur, parce que des coups de cœur d'ailleurs. Donc j'ai vraiment hâte de lire cette histoire, et en plus ce sera mon premier Colleen Hoover. Beaucoup de gens parlent en bien de cet auteur, et je n'ai encore jamais lu de livre d'elle, donc si j'aime ce livre, je pense que je serais tentée de lire Ugly Love, qui me fait aussi de l'œil depuis un petit moment. Donc voilà, je vous remercie en tout cas tous ceux qui ont voté pour d'avoir choisi aussi cette lecture, et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, et j'espère que ce sera une vidéo book review. Et enfin, le dernier livre que je vais lire est composé de 2 tomes, puisqu'il s'agit encore de mon marathon, le monde de Narnia. Encore une fois, je vous laisse le lien de ma vidéo présentation du marathon en barre d'infos, ainsi que le lien de l'événement Facebook, donc n'hésitez pas à participer. Et donc pour le mois de janvier, je dois lire le tome 3 et le tome 4, qui sont le tome 3, Le Cheval et son écuyer, le tome 4, Le Prince Caspian. C'est le monde de Narnia écrit par C.S. Lewis, publié aux éditions Gallimard. Moi j'ai l'intégrale, mais après vous pouvez trouver les tomes en individuel chez les éditions Folio, ou alors prendre l'intégrale comme moi. Moi je vous avoue, je préférais prendre l'intégrale. Bon par contre il coûte quand même cher, hein. À la base l'intégrale coûte 24 €, mais je l'ai eu pour 12 € sur Gilbert Joseph, en occasion, en très bon état, donc n'hésitez pas à aller voir sur Gilbert Joseph pour le trouver. Alors le prendre en tome individuel, c'est comme vous voulez. Mais voilà, je vais devoir lire ce tome 3 et ce tome 4, sachant que le tome 3, Le Cheval et son écuyer, n'est pas sorti en film, alors que le tome 4, Le Prince Caspian, est sorti en film. Et donc je vous ferai sûrement un livre, un film. J'ai hâte de lire encore la suite des histoires de Narnia, car j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, ou si vous allez en lire, ou si vous souhaitez les lire. Bref, de me parler de ces livres, si jamais, en bien ou en mal. Bref, ne pas hésiter à me dire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus. D'ici là, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, mais surtout, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes, de passer un très joyeux Noël, et de passer aussi une bonne année, sachant que, petite aparté, le 25 décembre, donc le jour de Noël, vous aurez une vidéo spéciale Bookshelf Tour. J'ai eu envie de vous faire ce cadeau-là pour Noël, parce que c'est vrai que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un Bookshelf Tour, et que j'avais pas envie de vous le pondre comme ça à n'importe quel moment de l'année. Non, j'avais envie de vous le faire pour Noël, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas donc à la regarder le 25 décembre, le soir, ou quand vous avez un moment. Voilà, elle sera pas de toute façon très longue, je pense pas la faire trop longue, du moins j'espère. Et donc voilà, je vous souhaite à tous vraiment de très belles fêtes, un très joyeux Noël, j'espère que vous serez gâtés par le Père Noël, et surtout que vous aurez ce que vous voulez, et aussi des surprises. Mais surtout, j'espère que vous aurez de magnifiques livres avec des univers différents, et que vous passerez de superbes lectures, et surtout de superbes moments avec votre famille. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et surtout je vous remercie encore une fois, je me répète, je vous remercie d'être aussi nombreux à me suivre sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment super de votre part, ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, je voulais vous remercier et je vous fais à tous de gros bisous. Salut!